Et salut à tous, c'est Zorbama. On se retrouve enfin pour cet unboxing de Speed Duel boîte Batailleville, donc des cartes de Yu-Gi-Oh! Vidéo qui va sûrement être très longue, ça va sûrement être une des vidéos les plus longues de la chaîne au niveau Yu-Gi-Oh! Grosse galère au niveau des cartes, donc c'est pour ça que ça a mis un peu de temps avant de se lancer. Parce que j'avais une carte où il me dit qu'elle est pleine alors qu'elle est vide. Et l'autre carte que j'utilise d'habitude qui ne mettait pas la bonne durée en fait par rapport au stockage qu'il y avait, je vais avoir plus de durée. Et en fait il était descendu à 24 alors que la dernière fois que j'utilisais il y avait 50 minutes et je l'avais pas j'y avais pas touché. Enfin bref, du coup des réglages assez sympathiques à faire. Donc au niveau de ce coffret, donc sur cette extension là, ils ont sorti un total de 244 cartes. La référence ça va être le SBCB. Donc à l'arrière, donc dans chaque boîte, vous allez avoir, je sais pas si on va bien voir, donc 3 cartes de dieux égyptiens en édition Secret Rare. 5 cartes d'un total de 21 cartes promues en Secret Rare. Donc on découvrira celles par la suite. Et 24 compétences, dont 16 qui sont toutes nouvelles. Donc au niveau des cartes compétences, elles y sont toutes. Donc ça, on va pas s'y attarder. Par contre, les cartes secret, alors en fait, elles sont avec les Égyptiens. Donc c'est les premières qu'on va regarder. Donc en Secret Rare, vous pouvez avoir le Magicien Sombre, Buster Blader. Ensuite, on nous met El Sombre, Chevalier de Gaïa. Fracasse, le guerrier magique. On a également, alors attendez parce qu'ils sont pas triés, Valkyrion, le guerrier magnétique. On a Métaverse, donc il y a une carte piège. On va aussi retrouver également Formation Feu Tenki, donc qui est une carte magie. Également en Secret a été promu. Là il y a beaucoup de communes. Sûrement la fin. Je regarde sur le fichier parce que ils ont un peu placé ensemble. Donc ensuite on a Parchat, le chevalier du ciel, donc qui est un monstre à effet du coup. On a Sacrifice inutile, la carte magie. On a Seigneur de la suppression, qui est une carte magie également. On a Cyclone cosmique, carte magie en secret. On a Walala, ou Valala, parce qu'il y a un W, donc normalement ça se dit wa. On va dire Valala, parce que les gens vont dire oh, t'as pas prononcé comme il fallait. Sanctuaire du déchu, qui est une carte magie aussi. Nous avons Jinzo, nous avons Vent perdu, qui est une carte piège. En Secret Rare, il y a également Renfort de l'armée, qui est une carte magie. Le dragon noir aux yeux rouges. L'annihilateur de magie, qui est un monstre. Nous avons aussi en secret Slifer. Bah du coup les trois du égyptien, eux, ils sont obligés d'être en secret, hein, donc il y aura Slifer, Obélisque et le dragon ailé de rat. Et c'est tout. Donc voilà, il n'y a pas tant de cartes que ça. Après, je sais pas s'ils ont toutes mises. Ils sont censés avoir 21. Donc là, il y en a une. Il y en a deux. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. 8, ensuite 9. Ah, il y a le hangar. Je vais passer hangar union. Donc carte magie aussi qui peut être en secret rare dans ce pack. Après
Après, formation Feu Tenki, ça fait 10. Ensuite 11, 12. Ah oui, le Paladin des Ténèbres. Métaverse, c'est la 13e. J'ai l'impression qu'il en manque. 14, 15, 16, 17. Je trouve que 17. Bon, tant pis. Enfin bref, sur OTK, des fois il manque des cartes. Donc à voir si s'il n'y en a pas d'autres qui vont être ajoutées par la suite. Parce que ça me paraît bizarre qu'il y en ait aussi peu en secret. J'en passe vite fait dessus, mais ouais, j'en vois beaucoup plus en commune qu'autre chose. Donc voilà, donc du coup, découvrons sans plus tarder cela. Donc je les ai ouvertes, hein, elles étaient sous blister. Donc tac, et je les ai déjà mises dans des slides pour pas trop les abîmer. Donc en secret rare, nous avons eu Vent perdu, donc la carte piège. Je mets son effet. Voilà. Je sais pas comment ma caméra s'est mise, mais en gros, ça fait bizarre parce que j'ai le reflet de la caméra dedans. Attendez, je vais regarder avec une carte basique. Est-ce que ça fera l'effet ou pas? Ah non, c'est le slide qui fait ça. C'est pas grave. Donc on a eu Vent perdu. Hop. Mais son effet ici. Après. Renfort de l'armée. Carte magie. L'annihilateur de magie. Donc qui est une machine à effet avec 1800 d'attaque et 1600 de défense. Bon, son effet est logique du coup. Ça s'appelle pas l'annihilateur de magie pour rien. Le dragon blanc aux yeux bleus, il est pas sur le truc. Je l'ai pas vu quand j'ai descendu. Ah si, il était là, ok. Il était sur le côté. Ouais, bah lui, j'ai oublié de compter. Donc le dragon blanc aux yeux bleus. Du coup. 3000 d'attaque, 5000. Ah bah voilà, je la revois. Je suis allé trop vite en fait. Il m'a sauté deux trucs. Donc il y a aussi le dragon blanc aux yeux bleus. Il y a Death Gradius, la bête masquée aussi, que vous pouvez avoir en secret. Après, j'en vois pas d'autres. Donc, ouais, là, je suis déjà. Ouais, je suis à 19 là. Donc, j'ai dû en rater peut-être deux après, mais. Voilà quoi. Donc, il y a pas mal de choix hein, comme carte, je trouve. Nous avons Jinzo. Trop content d'avoir en secret parce qu'elle rend super bien. 2400 d'attaque, 1500 de défense, donc un monstre machine à effet. Ensuite, après ça va être les dieux égyptiens. Donc du coup, le dragon et les deux rats. Ça fait toujours plaisir. Bête divine à effet. Voilà. Obélisque le tourmenteur. 4000 d'attaque, 4000 de défense. Bête divine à effet. Et Slifer, le dragon céleste. Bête divine à effet. Attaque et défense inconnue. Et du coup, voilà. Donc, du coup, les trois dieux égyptiens. Et en 5 cartes, donc Jinzo, le dragon blanc aux yeux bleus, l'annihilateur de magie, renfort de l'armée et vent perdu. Donc plutôt content de l'ensemble des cartes. Déjà les 3 dieux égyptiens c'est cool parce que vous êtes sûr de les avoir en prenant un pack. Et après les autres c'est que du bonus on va dire. Donc après on a les tapis. Donc ça va être des tapis géants hein, puisque c'est prévu pour faire 4 decks. Pour faire 8 decks pardon.
Et du coup... donc voilà, donc là avec Slifer Dragon Céleste et Yugi. En face, Kaiba avec Obélisque. Ah, ils sont vachement longs à déplier par contre. Donc ça c'est pareil, ça va aller dans la boîte. Je range les tapis de jeu directement. Et derrière, bien sûr, vous avez des deck list. Putain, ça va être dur à dire. Donc avec par exemple la skill card de Acte du Magicien, un pour Bête du Fantôme, un pour Combinaison de l'Union, un autre pour Ce n'est pas un monstre, c'est un dieu, Magie du Masque, Ascension des Déchus et c'est Jinzo. Donc vous allez avoir du coup les cartes à utiliser, les cartes magie, pièges, les monstres. Donc ça c'est plutôt cool. Ils le font de plus en plus sur ce genre de pack. Comment Speed Duel. Puisque sur le match du Millennium et les cauchemars tordus, il l'avait fait aussi derrière. Il y avait deux types de decks possibles. Après c'est à vous d'adapter et de voir comment vous voulez faire votre truc. Hop, on va appuyer ça. Je crois que c'est 4 fois les mêmes. Hein. Je vais vérifier, mais je sais pas s'ils ont fait des dessins différents. Ouais, non, c'est 4 fois les mêmes. Ouais, c'est pas plus mal. C'est pour ça en fait qu'ils ont mis des decklists différentes à chaque fois. Ça, je vais le mettre debout. Je l'arrangerai après. Donc, du coup, après, ça se présente comme ça. Vous avez un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets où on sait qu'il y a les cartes de compétences. Donc, je pense qu'on va ouvrir celui-là après avoir ouvert le plus petit. Je vais bien les disperser parce que comme ça, ils seront pas mélangés. Regardez comme ils sont belles. Je vais les mettre comme ça, mais bon, après, ça va un peu gâcher. Donc, on les remontera par la suite. Hop, hop, hop. Donc on va les voir dans cet ordre-là. Donc là déjà je vais ouvrir ce paquet-là. Alors je sais pas comment ils les ont rangés. Alors hop. Je sais pas s'ils ont mis que des cartes magie ensemble, que des cartes pièges ensemble ou que les monstres. Donc on va découvrir ça. Il y a comme des cartes qui ont l'air vraiment pas mal, même si c'est que des communes. Il y a des cartes sympas, des cartes que j'ai dans aucune extension. Donc ça va déjà être pas mal de les avoir en comment ça s'appelle, en speed duel. Hop. Parce qu'à savoir que les secrets sont aussi en version commune. Donc genre si t'as eu le dragon noir aux yeux rouges dans ce truc là en secret, bah tu peux aussi l'avoir en commune de ce que j'ai vu. Puisque dans les communes elles sont toutes pareilles, il y en a 200. Donc ça va faire 200 cartes à vous montrer, ça va être plutôt sympa. Assez long aussi, mais bon. C'est le but du jeu quand on fait de l'unboxing Yu-Gi-Oh! Hop, dégager ça. Plastique qui a collé à ma main là, avec cette merveilleuse énergie statique. Voilà, ils ont collé par deck, je sais pas comment ils sont débrouillés. Enfin bref, on va découvrir ça. Donc déjà, nous avons renfort de l'armée. Donc également, là du coup on l'a en commune. Hein, puisqu'on l'a eu en secret tout à l'heure, donc la carte magie. Permutation de créatures, une carte magie. Alors là peut-être que j'irai plus vite pour montrer les effets des cartes, donc je suis désolé mais sinon la vidéo va être super longue, mais bon après voilà on verra bien. Lame foudroyante, donc une carte magie équipement. Voilà ça va parce que du coup c'est des petits effets donc ça va vite à lire. Amplificateur, carte magie équipement. Magnifique Jinzo, regardez-moi ça. De toute façon équipable uniquement à Jinzo. Hein. Donc ça, t'es un peu obligé de l'utiliser quand tu veux faire un deck avec Jinzo. Donc là, on a Meanea l'épineux, scorpion noir. Guerrier à effet, 1000 d'attaque, 1800 de défense.
Ensuite, nous avons Korg le Fort, Scorpion Noir. Guerrier à effet, 1800 d'attaque, 1500 de défense. Death Lakuda. Donc un zombie à effet, 500 d'attaque, 600 de défense. Ensuite, Nuée de sauterelles. Donc insecte à effet, 1000 d'attaque et 500 de défense. Nuée de scarabée. Insecte à effet, 500 d'attaque et 1000 de défense. La troupe exilée. 1000 d'attaque, 1000 de défense. Guerrier à effet. Le garde mystérieux. Un magicien flip à effet, 800 d'attaque, 1200 de défense. Ah, j'ai l'impression qu'ils les ont rangés par numéro pour l'instant. Donc là, on a Freehead, le général irremplaçable. Guerrier à effet, 2300 d'attaque, 1700 de défense. Le démon méga cyber, guerrier à effet, 2200 d'attaque, 1200 de défense. Jinzo, donc une machine à effet, 2400 d'attaque, 1500 de défense. On l'a vu tout à l'heure du coup en secret rare. Vent perdu qu'on a vu tout à l'heure aussi, donc la carte piège également eu en secret rare dans cette boîte. La carte piège laisse tomber. Filin de survie, carte piège également. Waboku, carte piège. Cyclone cosmique, carte magie rapide. Valhalla, sanctuaire du déchu, carte magie continue. Qui peut du coup, là donc les deux cartes qu'on a vues, c'est des cartes qui peuvent être obtenues en secret. Santus de Dagla, carte magie équipement. Sacrifice utile, carte magie, aussi disponible en version secret rare. Seigneur de la suppression également, carte magie, aussi obtenable en secret rare.
Alors sur cette édition-là, j'ai pas trop regardé les prix des cartes secret rares si on veut les acheter une par une. Faudra que je me renseigne, je regarderai. Je parlerai peut-être sur Twitter, une fois que j'aurai vu les prix, voir si c'est intéressant ou pas. Ou pas trop élevé, quoi, on va dire. Bonze tout seul, donc une carte... Enfin, c'est un monstre du coup, un elfe à effet, pardon. Sans attaque, sans défense. L'alchimiste dimensionnel. Elfe à effet, 1300 d'attaque, 200 de défense. Ange 07 ou O7, c'est pas trop. Elfe à effet, 2500 d'attaque, 1500 de défense. Ange gardien Johan. Elfe à effet, 2800 d'attaque, 2000 de défense. Créature de la buée. Elfe à effet, 2800 d'attaque, 2900 de défense. Par chasse, le chevalier du ciel. Elfe à effet, 1900 d'attaque, 1400 de défense. Aussi obtenable en secret rare. Ensuite, nous avons Skelangel. Donc, elfe flip à effet, 900 d'attaque, 400 de défense. Ça fait longtemps que j'avais pas vu cette carte. Kelbeck. Elfe à effet, 1500 d'attaque, 1800 de défense. Zolga. Elfe à effet, 1700 d'attaque, 1200 de défense. Mudora. Elfe à effet, 1500 d'attaque, 1800 de défense. Keldo. Elfe à effet, 1200 d'attaque, 1600 de défense. Brouillard des ténèbres, carte piège continue. Démolition de l'âme, carte piège continue. Le rugissement du gouverneur des ténèbres, carte piège. Masque de faiblesse, carte piège. Les ruines étendues, carte piège. Et pour finir, la carte pré-préparation des rites, une carte magie. Donc voilà pour ce petit paquet, des cartes relativement intéressantes, assez divers. On a vu des cartes pièges, cartes magie, des cartes monstres, donc ils n'ont pas trop laissé tout ensemble. Donc là on va découvrir les compétences, les cartes skill card du coup, avec un paquet un peu plus volumineux. Hop. Alors du coup là pour les ranger, ouais, le truc que je vais faire je pense c'est
comme j'aimerais bien avoir comment dire, cette extension complète, bah, comme je l'ai dit, voilà, je vais racheter un, enfin, je sais pas si je vais pas dans une vidéo ou quoi, mais là, va y avoir, en fait, dans le classeur, ce que je vais faire pour être sûr d'avoir tout, c'est que je vais les ranger dans l'ordre avec les numéros. Et toutes les cartes qui auront leur version secret rare, je vais faire un espace. Comme ça, enfin, je saurai comment mon truc est rangé. Et au moins, je saurai ce qui me manque par la suite si je les achète à l'unité. Soit prochainement, soit si j'attends un peu et que je les trouve par la suite en style en lot ou genre de truc. En lot, c'est rare, mais peut-être en les achetant une par une, quoi. On verra bien. Donc déjà, première skill card, nous avons David. David qui nous propose à la recherche d'or. Regardez comme il est beau ce David. Donc je vous laisse lire la compétence. Nous avons Andrew avec sa compétence Kuba. Ah, il est en colère, regardez. Pas content, Andrew. Nous avons Emma et sa compétence cérémonie rituelle. Ensuite, Christine et sa compétence fête de la fusion. Théa Gardner et sa compétence pouvoir de l'amitié. Nous avons Yami Yugi. Pourquoi il fait cet accent. Et son sourcil extrêmement froncé. Avec sa compétence... mon sourcil est froncé. Non, attraction magnétique, calmez-vous. Attraction magnétique, du coup. Avec une compétence très longue. Hein. Yugi n'est pas là pour rigoler. Nous avons encore une carte Yami Yugi. Avec Bête du fantôme. Alors lui, il sait pas faire des compétences minuscules. Hein. C'est grosse compétence, je remplis la carte. Hein. Yami Yugi, il est pas là pour rigoler. Hein. Nous avons Shizu Ishtar et sa compétence Ascension des déchus. Nous avons Joey Loser, pardon, Joey Wheeler, respectons-le, mais bon, pas trop. Je vais tout simplement attaquer. De toute façon, il ne sait faire que ça. Hein. Quand on voit ses cartes au début de l'animé, son deck pue la merde, hein, pour être gentil, hein, et encore. Voilà. Nous avons My Valentine. Avec gentil Madame Mai, c'est fini. Voilà. Nous avons Audion. Hop. Avec sa compétence piège infini. Voilà. Nous avons Arcana. Avec Acte du magicien. Et je crois qu'ils ont mis en commune et en... Ouais, normalement, ça, ils ont mis en commune et en secret. Comment il s'appelle? Le magicien sombre violet. Vu qu'il y avait Arcana, ils auraient pu mettre le rouge, mais bon.
pas trop se plaindre. On a Loomis et Umbra. Et leurs compétences magie du masque. C'est de bien mettre la compétence. Tac. Ensuite, nous avons Seto Kaiba. Incroyable. Que fait-il ici? Je ne sais pas. Il s'est perdu. Combinaison de l'Union. Comme compétence. Voilà. Une autre compétence d'Audion. Avec Gardien du tombeau. Donc une carte Esparo, le dueliste psychique. Donc en carte compétence. Une autre carte Esparo, c'est Jinzo. Donc carte compétence. Nous avons Yami, Marek, Marik. On s'en bat les couilles de comment on l'appelle. Nous on l'appellera Marek. Faut arrêter de mettre Marik, mais bon c'est pas grave. On vous en veut pas. Le mec qui ose dire à Konami, non mais arrêtez de l'appeler Marik. Nous dans le dessin animé il s'appelait Marek. Arrêtez s'il vous plaît. On ne saura jamais la vérité. Non je rigole. Mais bon moi j'aime bien l'appeler Marek parce que je suis habitué à l'appeler Marek. Donc voilà. Donc Yami Marik en compétence. Ça, c'est pour faire un truc sur le dragon et les deux rats. Seto Kaiba, encore une fois. Avec ce n'est pas un monstre, c'est un dieu. Donc là, c'est une carte pour mettre en valeur, du coup, Obélisque, le tourmenteur. Et bien sûr, celle de Yami Yugi, qui va être Fureur du tonnerre. Et qui, bien entendu, va être la même que celle de ses compères. Mais là, sur Slifer le dragon céleste. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les cartes compétences qu'il y a de disponibles. On va éviter de trop les mélanger, on va les mettre là. Et je remettrai les cartes monstres par-dessus. Donc ensuite, en carte, nous avons le chat quantique, qui est une carte piège continue. Ensuite, le marais miroitant, carte piège continue également. Le chevalier copieur, carte piège continue. Le roi machine, 3000 ans avant Jésus-Christ, carte piège continue. Je ne connaissais pas du tout cette carte. Voyant son effet, ça ne me vient rien du tout cette carte. Le purificateur de magie, carte piège. L'incarnation d'Apophis, carte piège continue. Le jugement d'Anubis, carte piège continue. Contre-piège, pardon. Contre-piège.
Voilà. Ensuite, nous avons le mur miroir, carte piège continue. Carte très connue pour sa part. La poupée magique du gouverneur des ténèbres, une carte magie. Carte magie tempête. Le serment de l'arc-démon, carte magie continue. Le rituel du dragon blanc, donc une carte magie rituelle, pour invoquer rituellement le paladin du dragon blanc. Formule magique, carte magie équipement. Donc pour le deck magicien, ça. La résurrection de Tokuro Rider, carte magie rituelle. Pour invoquer rituellement Tokuro Rider. La danse inaugurale, carte magie rituelle. On se fait plaisir sur la rituel là. Pour invoquer la performance de l'épée. J'aime trop les cartes rituelles. Je les trouve tellement belles. Et même les cartes pour les invoquer en elles-mêmes, elles sont... Je sais pas, j'aime bien. je trouve ça sympa comme type de magie. Donc le paladin du dragon blanc, du coup, qui est là. Oh, il fait la gueule, le dragon blanc. Donc dragon rituel à effet, 1900 d'attaque, 1200 de défense. Qui permet du coup, en sacrifiant cette carte, d'invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus. Et d'accord, je suis surpris de voir que cette carte a 4 étoiles. Et ils disent quoi sur l'étoile du dragon blanc pour ce qui est fait. Ah oui, c'est de votre main ou terrain. Donc ouais, tu enlèves une carte, tu mets celle-là. Et après tu invoques ton dragon blanc aux yeux bleus. Donc tu fais deux sacrifices. Pour l'invoquer et au moins avoir un monstre en face. Ouais, c'est sympa. Tokuro Rider du coup, donc zombie rituel, 1900 d'attaque, 1850 de défense. Donc là, il nous explique qu'on peut l'invoquer avec la carte magie qu'on a vue précédemment. La performance de l'épée, qui est invoquée avec danse inaugurale, 1950 d'attaque, 1850 de défense. Un guerrier rituel. Ensuite, on tape avec Buster Blader, maître de l'épée destructrice. Guerrier effet, 2600 d'attaque, 2300 de défense. Après, le magicien bleu expérimenté. Magicien effet, 1800 d'attaque, 1800 de défense. Le dragon double barillet. Machine à effet, 1700 d'attaque, 200 de défense. Le bannisseur de rayonnement. 1600 d'attaque, 0 de défense. Elfe à effet, bien entendu. Le loup de guerre noir d'encre. Bête guerrier à effet, 1600 d'attaque, 600 de défense.
La momie régénérante. Zombie à effet, 1800 d'attaque, 1500 de défense. Le dragon à recul. Machine à effet, 2300 d'attaque, 1200 de défense. Le ninja d'intervention. Guerrier à effet, 1700 d'attaque, 1200 de défense. Donc un effet rapide. Entre parenthèses du coup. L'animateur de magie. Comme on a vu tout à l'heure en secret. Donc machine à effet, 1800 d'attaque, 1600 de défense. Continue avec la cyberharpie. Donc bête ailée à effet, 1800 d'attaque, 1300 de défense. Donc l'effet simplement pour dire qu'elle est traitée comme dame harpie. Le guerrier roquette. Guerrier à effet, 1500 d'attaque, 1300 de défense. Le chasseur de la lumière. Un elfe à effet, 100 d'attaque et 2000 de défense. Hannibal nécromancien. Donc un magicien à effet, 1400 d'attaque, 1800 de défense. Alors, Cléome Solé, allié de la justice. Une machine normale, 2300 d'attaque, 1200 de défense. Dunamès, sorcière des ténèbres. Elfe normal, 1800 d'attaque, 1050 de défense. Ensuite, le dragon noir aux yeux rouges. Dragon normal, 2400 d'attaque, 2000 de défense. Rage de garde. Carte piège continue. L'onde de choc psychique. Carte piège. Le bouclier drainant. Carte piège. L'assaut secret. Carte magie. Le coup de marteau. Carte magie. Et le guerrier réincarné. Carte magie également. Alors, comme je vois que la durée de la vidéo est un peu en train de s'allonger, ce que je vous propose, c'est qu'on va la faire en deux parties. Je n'ai pas prévu ça, je pensais pas que ça serait aussi long. Donc on va la faire en deux parties. Donc on aura vu les deux premiers decks et du coup les cartes secrètes que j'ai pu obtenir dans celui-ci. Et pour la partie 2, eh bien, on finira de regarder ces deux petits paquets-là. Donc merci à tous d'avoir suivi cette première partie. La deuxième partie sortira assez rapidement, ne vous en faites pas. Vous pourrez pratiquement les voir presque l'une derrière l'autre. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zoromama. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.